le chiffre d'affaires. Comment augmenter votre chiffre d'affaires? On va tout voir aujourd'hui. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors déjà, un prérequis, parce que je vois cette erreur souvent chez les entrepreneurs, malheureusement, c'est confondre résultat et chiffre d'affaires. Et cette confusion, elle est quand même très importante, puisqu'en fait, le résultat, ça va être la différence entre justement votre chiffre d'affaires, le total de vos ventes, et l'ensemble de vos charges. Et ce résultat, c'est ce qui montre en réalité la réussite de votre entreprise ou le travail qui vous reste encore à faire pour être dans la réussite. Le chiffre d'affaires, vous avez deux méthodes fondamentales pour augmenter votre chiffre d'affaires. Bien souvent, un certain nombre d'entrepreneurs utilisent une méthode par rapport à l'autre, qui est la méthode, je dirais, un peu plus classique, qui est l'acquisition de nouveaux clients. Alors vous vous en doutez, l'acquisition de nouveaux clients, c'est effectivement la méthode la plus intuitive. On se dit, pour augmenter mon chiffre d'affaires, après tout, il me faut plus de clients. D'accord. Alors, quand on évalue cette théorie, et en tout cas cette volonté d'augmenter son chiffre d'affaires de cette manière, il faut prendre en compte un élément essentiel. Quel est votre coût d'acquisition? Votre coût d'acquisition client, je vais m'expliquer le plus clairement possible, c'est ce qui va vous coûter pour acquérir ce nouveau client. Et pour ça, alors si vous avez des équipes, ça sera les salaires de vos équipes, ça sera le coût de l'appel qui va être réalisé, le coût du suivi, etc., etc. pour l'acquisition client, le nombre de rendez-vous que vous allez faire. Si vous avez deux cycles, soit vous êtes dans un cycle court, auquel cas vous avez un rendez-vous et c'est le coût de ce rendez-vous, soit si vous êtes sur un cycle long, ça peut aller à deux, voire trois rendez-vous, ce qui est généralement pour les entreprises dans le public, les administrations, etc., où c'est peut-être un peu plus long. En tout cas, ce qu'il faut que vous ayez vraiment en tête, et la question que je veux que vous vous posiez dès à présent, c'est quel est mon coût d'acquisition pour mon nouveau client? Cette question est fondamentale. Et la deuxième méthode que je vous invite à faire et à faire vraiment fortement, ça va être la fidélisation client et ce qu'on va appeler l'upgrade de votre client. La fidélisation client, aujourd'hui, c'est le point faible d'un grand nombre d'entrepreneurs. Tous les entrepreneurs que malheureusement j'ai eu la chance de mentorer, euh, ont des difficultés sur cette phase-là, sur la fidélisation, et qui pourtant est essentielle. Regardez par exemple les grandes entreprises comme Air France, dans laquelle j'ai travaillé, ils ont des programmes de fidélité, le programme Flying Blue, ils ont le programme de la SkyTeam. Toutes les grandes entreprises ont un programme de fidélité. Pourquoi ils le font? Vous pensez qu'ils le font juste pour vous offrir des cadeaux? Non, ils vous offrent ces cadeaux parce qu'ils savent que leur coût d'acquisition est bien plus faible en vous fidélisant qu'en allant acquérir un nouveau client. Et donc, du coup, ils vous font augmenter en fonction de votre panier, de vos achats, le statut bronze, au statut gold, au statut premium, et encore, je ne sais pas quel statut vont vous inventer, mais ils sont très, très créatifs. Et ce que je vous demande à vous, chers entrepreneurs, c'est d'utiliser les mêmes atouts et les mêmes techniques, et se dire qu'en fait, vous aussi, vous êtes capable de fidéliser votre client. Et l'idée pour les fidéliser, c'est simple, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un programme de suivi, d'accompagnement de votre client. Être à l'écoute de votre client, l'appeler régulièrement, le contacter par email. Peut-être des fois c'est seulement un appel, deux appels dans l'année. Et ces appels peuvent vous rapporter plusieurs dizaines ou plusieurs milliers d'euros. Donc à ce moment-là, il faut vraiment le faire. Et quand vous avez ce qu'on appelle un programme de suivi, c'est-à-dire que vous notez sur une petite feuille au début, après si vous avez la possibilité de faire sur Canva ou sur PowerPoint, c'est très bien, et vous notez sur une petite feuille comment ça se passe votre process client une fois que le client a signé chez vous. Vous avez une signature, un accompagnement, qu'est-ce que vous faites après? Si malheureusement la feuille est vide, c'est qu'il faut travailler sur ce process de suivi. Parce que ce process de suivi va vous permettre de générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, vraiment, c'est la clé pour chaque entrepreneur. Après, vous le savez, rien n'est facile, mais je vous garantis et je vous promets que c'est plus facile de fidéliser et d'accompagner un client vers ce qu'on appelle l'upgrade, et j'y viens, que l'inverse. Donc on a vu jusqu'ici l'acquisition, le coût d'acquisition client pour un nouveau client et la fidélisation client avec le programme de suivi. Maintenant, je vais vous parler d'un point essentiel, c'est l'upgrade. Quand vous upgradez un client, l'idée, c'est pas de lui faire une upgrade par rapport à quelque chose qui ne va pas lui servir. Vous arrivez comme un docteur à ce moment-là et vous lui donnez la bonne prescription. Et à vous justement de proposer une offre qu'on va appeler premium ou qu'on va appeler une offre plus plus, une offre VIP. Et cette offre VIP va le conduire vers des prestations supplémentaires, vers des choses qu'il n'aurait pas s'il avait pris la formule classique. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre, je vous le garantis et je vous le promets, d'augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous jouez sur les deux aspects, une meilleure acquisition client, donc le coût d'acquisition, on va essayer de le diminuer. Et de l'autre côté, la fidélisation avec l'upgrade, vous avez quelque chose de très puissant qu'utilisent malheureusement peut-être seulement 10% des entreprises. Et maintenant, je vais vous donner peut-être un dernier élément
qu'utilisent 5% des entreprises et c'est peut-être l'élément essentiel. L'élément essentiel, je vous le donne, c'est la recommandation. La recommandation client. Aujourd'hui, vous avez des clients qui sont peut-être incroyables. Certains ont même des grandes entreprises qui sont déjà clientes. Si vous avez cette chance-là, bravo, félicitations. N'oubliez jamais, soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli. Et bien là, ça va être très simple. C'est d'aller voir ce client, de lui demander un témoignage et de lui dire une question toute simple. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, un client, une entreprise qui pourrait être susceptible d'avoir les mêmes problématiques que vous et auquel je vais avoir une réponse concrète? Vous lui posez, vous lui parlez et effectivement, vous allez créer un autre lien avec ce client et c'est ce que je vous invite à faire. Ne voyez pas votre client comme un simple client. Voyez votre client comme un partenaire. Un partenaire. J'insiste sur ce point-là. Et quand vous l'aurez vu comme un partenaire, vous arriverez justement à avoir ses recommandations. Il vous verra presque comme un ami, vous pourrez prendre le café avec lui et franchement, honnêtement, c'est mieux de voir un client en prenant un café qu'en étant en train de lui vendre quelque chose et de lui dire, bon, il faut absolument que tu achètes ça. Donc voilà, d'un côté, vous avez le coût d'acquisition client qu'il faut diminuer, de l'autre côté, la fidélisation client, l'upgrade, et le dernier point, la recommandation. La recommandation est essentielle. Maintenant, si vous voulez en savoir plus et que vous voulez savoir la méthode qui nous a permis d'avoir des dizaines de milliers d'euros de contrats et qui nous a permis d'avoir plus de 4 ans de visibilité en chiffre d'affaires et d'appliquer toutes ces méthodes que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je vous explique dans une vidéo complètement gratuite comment nous avons réussi avec mon entreprise familiale à passer quasiment de la faillite en 2020 à ces résultats. En tout cas, je vous remercie sincèrement et chaleureusement pour votre écoute jusqu'ici. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des choses à voir ou même si vous avez des suggestions à faire. On se fera un plaisir avec mon équipe de vous répondre et de vous aider sur tous les sujets qui vous intéressent. Merci.